Olifant s'attache à proposer à ses clients un conseil adapté à leurs besoins. Ceci implique une connaissance client complète et détaillée. À partir de cette connaissance, on peut notamment établir la phase patrimoniale d'un client. En effet, on peut définir des phases patrimoniales qui sont au nombre de 3. Elles constituent le fil d'Ariane de notre analyse pour appréhender les risques et les enjeux de la situation patrimoniale d'un groupe familial en y intégrant les aspects juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers et ceux liés à la protection sociale et prévoyance. En principe, la vie patrimoniale d'un individu débute avec la phase de constitution et de développement du patrimoine. C'est une longue phase qui s'étend de l'entrée dans la vie active à la cessation ou réduction d'activité professionnelle. Cette phase est rythmée par des moments forts, d'un point de vue professionnel, création d'entreprise, reconversion, aussi bien qu'au niveau personnel, union, désunion, naissance, donation, succession. Elle se caractérise généralement par des revenus supérieurs aux besoins budgétaires. L'enjeu, c'est de mettre à profit la capacité d'épargne et d'emprunt du client pour l'enrichir de la manière la plus efficiente possible. En plus de l'accompagner dans la sélection d'actifs de qualité, notre valeur ajoutée consiste à définir des stratégies d'acquisition, d'exploitation, de valorisation et de transmission les plus adaptées à sa situation et à ses projets d'avenir. La phase de consolidation budgétaire est symbolisée par l'approche de l'arrêt de l'activité professionnelle. Les principales préoccupations de nos clients à ce moment-là sont le maintien de leur train de vie dans le temps, la protection du survivant du couple. Or, à ce moment-là, le rapport ressources-besoins s'inverse. Les ressources composées principalement des pensions de retraite deviennent en principe inférieures aux besoins. Ce déséquilibre doit être comblé grâce au patrimoine constitué pendant la phase précédente. Pour y parvenir, une réorganisation du patrimoine s'opère pour assurer des revenus complémentaires. Pour cette phase comme pour les autres, il existe une règle d'or, l'anticipation et la diversification. Nous accompagnons nos clients dans ce sens. Pour un chef d'entreprise, il peut s'agir d'anticiper le moment idéal de cession, transmission de son entreprise et ses modalités pour optimiser le produit net après cession et ainsi organiser les revenus de remplacement. Quant aux salariés, il s'agira de projeter ses droits à la retraite et étudier les solutions d'optimisation pour pérenniser son budget. La phase de transmission, là encore, l'anticipation prévaut et elle peut être réfléchie concomitamment aux autres phases. En phase de transmission, une fois les besoins des parents assurés, il convient de générer l'enrichissement directement au profit des générations suivantes et non d'amplifier le besoin de transmission. L'objectif est de proposer une stratégie de transmission personnalisée, requise par l'unicité de chaque groupe familial. Le scénario auquel adhèrent les membres d'une famille n'est pas forcément celui auquel adhèrent d'autres familles.